Bonjour, je suis serviteur de Dieu, évangéliste Ilunga Chimanga, Lucien Valeur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un terme, conscience. La conscience, nous pouvons retrouver cela dans la Bible. Ça se répète dans plusieurs versets, mais je vais seulement avoir une référence dans Hébreux 10, 22. La Bible déclare « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. » Nous voyons que la Bible nous parle de la conscience. La conscience marche avec la connaissance, car pour retrouver quelque chose que vous êtes en train de faire est mauvaise ou bonne, il faut avoir une connaissance. Sans connaissance, vous êtes nul. Vous allez agir comme étant un somnambule, comme étant une personne en coma ou bien une personne avec débilité mentale. Donc, si tu as la conscience avec toi, c'est que tu as la connaissance. Donc, quelqu'un peut venir te poser la question 1 plus 1 est égal à combien? Si tu dis 7, on va te regarder et t'examiner à travers tes pensées pour connaître si cette personne est vraiment consciente de ce qu'elle est en train de dire ou elle ne l'est pas. Mais si tu es conscient, les gens vont dire que tu n'es pas intelligent ou bien tu ne connais pas ce que tu es en train de dire, tu n'as pas étudié, on va te traiter de plusieurs mots. Mais si tu es dans l'inconscience, on peut chercher qu'est-ce qui cause ton inconscience. Mais la Bible déclare « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Nous, chrétiens, nous devons connaître la parole de Dieu et nous devons être dans l'intérieur de la parole. S'il y a un mot qui sort, nous devons vraiment entrer dans ces mots-là, chercher à comprendre ces mots et être responsable de tout ce que nous allons entreprendre comme étant responsabilité. Par exemple, dans les assemblées, les gens se tiennent debout avant même de prêcher. Ils disent Amen, 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 Amen. Si vous leur demandez pourquoi tu dis Amen, Amen, ils ne vont rien vous dire. Amen, Amen. Amen veut dire que cela soit ainsi. Mais tu n'as pas prêché, tu dis Amen, Amen. Et les gens répondent Amen. Donc ça devient comme étant des sentiments dans les assemblées. Les gens ne savent même pas, ils n'ont même pas la conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons être conscients en cela. Amen veut dire que cela soit ainsi. Et si quelqu'un dit Alléluia, veut dire que Dieu soit loué. Et tu peux dire Amen. Donc cela veut dire que cela soit ainsi. Donc nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire dans l'Église. De ce que nous sommes en train de dire dans l'Église. Quand tu deviens chrétien, tu dois savoir pourquoi tu es chrétien. Tu dois avoir cette conscience que je suis chrétien. Il ne faut pas dire je pars à l'église parce que mes parents m'amènent là-bas. Je pars à l'église parce que je suis obligé de partir. Si je ne pars pas, je vais manquer le travail, je vais manquer ceci. Non, il faut partir à l'église parce que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et Sauveur. Et voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons connaître comme étant chrétiens. C'est pour cela, dans les adorations, les gens sont déconcentrés parce qu'ils ne prennent pas en conscience ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu adores Dieu, quand on chante, tu prends les mots, tu réalises les mots-là dans tes pensées, tu vas entrer dans une autre dimension. Si tu ne changes pas de dimension en servant Dieu, il faut savoir que tu n'as pas vraiment une conscience sérieuse que tu es fils de Dieu, que tu sers Dieu, que tu adores Dieu. Nous devons être conscients et responsables dans notre vie spirituelle. Que Dieu te bénisse pour ton temps que tu as passé en écoutant cette parole concernant la conscience. Nous devons avoir une conscience
pure devant l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci et bye.